Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique. Ça concerne une remise à niveau pour la comptabilité et l'analyse financière. Alors, on va commencer par les objectifs pédagogiques attendus. À travers cette remise à niveau, on va aborder la révision de la logique comptable très rapidement. Je vais vous donner le codage de bilan comptable, comment on code les classes, la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4, 5, et le compte de résultat, la classe 6, la classe 7. Et juste après, je vais vous expliquer l'analyse de BFR à travers le cycle d'exploitation. On commence par calculer le fonds de roulement et juste après, on va faire un focus sur le besoin en fonds de roulement. À travers quoi? À travers un contexte. Ce contexte, c'est celui de deux apprentis diplômés ont décidé de s'associer pour créer un pôle de bien-être. Après plusieurs réflexions auprès d'un expert comptable, le business plan prévoit un apport personnel de 50 000 euros pour chaque associé. Donc chaque associé va apporter 50 000 euros et ils disent le reste sera financé par un emprunt bancaire de 100 000 euros remboursable sur 7 ans. Donc le remboursement est étalé sur 7 ans. Il faut savoir qu'un fonds de commerce professionnel, en général, on arrive à le rembourser sur 7 ans. Bien, le fonds de commerce pour une valeur de 40 000 euros et les murs du salon pour une valeur de 160 000 euros. Donc ici, il faut faire attention, on est en train de vous expliquer qu'il y a des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles. Au tableau, vous allez rapidement comprendre la différence entre immobilisation corporelle et immobilisation incorporelle dans la classe 2. La classe 2, les immobilisations. Et on vous parle des commandes fournisseurs pour démarrer l'activité, pour une valeur de 25 000 euros. Donc là, ici, on commence à parler de cycle d'exploitation. On a besoin pour tourner la boutique de 25 000 euros de commandes auprès de nos fournisseurs. Et on vous explique comme quoi, grâce à cette commande, on a des stocks pour une valeur de 10 000 euros et des créances clients pour une valeur de 20 000 euros. Ce qu'on va vous demander de faire, d'abord, vous allez calculer le capital social de départ. Le capital social, faites attention à ne pas le mélanger avec les fonds propres ou les ressources stables. Tout à l'heure, je vous expliquerai la différence entre chaque composante. On vous demande uniquement de calculer le capital social, le capital de départ, le capital qui nous permet de créer l'entreprise. Combien on a injecté en amont pour créer notre entreprise. On va vous demander d'identifier la valeur de chaque immobilisation, corporelle, incorporelle, et par la suite, vous serez capable de repérer les immobilisations corporelles de celles qui sont incorporelles. La troisième question, c'est là où on verra l'analyse financière à travers le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. On va rappeler les formules et on doit les calculer. Et rapidement au tableau, je vous explique l'impact sur la trésorerie. La quatrième question, on va vous demander de dresser le bilan d'ouverture en utilisant le bilan simplifié. Donc le bilan simplifié, c'est l'actif, passif et qu'est-ce qui se cache derrière chaque composante. Bien, au tableau, ça va être plus clair pour vous et plus évident. Bien, donc je passe maintenant au tableau. Pour la première question, on doit calculer le capital, donc le capital social. Donc le capital social, c'est dans la classe 1, la classe comptable 1. Comment on va le calculer? On le calcule en fonction de l'apport de chaque associé. Dans l'énoncé, ils nous disent chaque associé a apporté 50 000 euros. Donc la classe 1, je sais que chaque associé a apporté 50 000 euros, fois 2 personnes, j'ai un capital social à hauteur de 100 000 euros. Bien, donc la classe 1, 100 000 euros. La classe 1, dans le bilan, sépare le passif. Tout à l'heure, on fera la synthèse du bilan, mais retenez déjà que la classe 1, c'est dans le passif d'un bilan.
C'est déjà pas mal. Classe 1, c'est dans le passif du bilan. Et on vous dit que les associés ont besoin d'emprunter 100 000 euros. Auprès de qui? Auprès de la banque. Lorsqu'on a un emprunt à long terme, il monte aussi dans la classe 1, mais à travers l'emprunt. Donc ici, on a le capital social, toujours dans la classe 1. Et là, on va parler de l'emprunt à long terme. Emprunt long terme. Donc l'emprunt long terme, ça dépasse un an. On est sur 7 ans. Donc l'emprunt, il monte dans la classe 1 et c'est pour une valeur de 100 000. 100 000 euros. Bien. Alors déjà à partir de là, dans la classe 1, le capital social et l'emprunt nous permettent de calculer les ressources stables. Ressources stables. Donc les ressources stables nous permettent de calculer le fonds de roulement. Pour le moment, c'est la première composante de fonds de roulement. La comptabilité et l'analyse financière sont liées. On a compris que la classe 1 contient le capital social et l'emprunt à long terme. Lorsqu'on va vous demander de calculer le fonds de roulement, vous faites les ressources stables moins les emplois durables. Donc pour le moment, on vient de comprendre les ressources stables. Où je peux trouver les ressources stables? C'est dans le capital social et l'emprunt à long terme. Si je n'ai pas d'emprunt à long terme, je prends juste le capital social. Et si j'ai les fonds propres, je prendrai le capital social plus le résultat plus les réserves. Ça, c'est un autre stade d'analyse. Pour le moment, on va calculer le fonds de roulement uniquement par rapport aux éléments qu'on communique à travers l'énoncé. Donc, j'ai le capital social et l'emprunt. Je sais comment classer le capital social et l'emprunt dans le bilan. Donc, je sais que c'est dans la classe 1 par le passif. Et je sais que cette composante me permet de calculer le fonds de roulement. Donc, pour la première question, capital social, 100 000 euros. La deuxième question, ils nous disent identifier, on doit identifier les immobilisations corporelles des immobilisations incorporelles. Bien. Donc vous avez bien compris que la classe 1 ici, si on tire le trait, par le passif du bilan, on a 200 000 euros. Retenez bien ce chiffre, 200 000 euros. On va le replacer dans le bilan et ça sera beaucoup plus évident pour vous. Donc 200 000 euros par le passif. Vous gardez ça à droite. C'est comme si on a un bilan comme ça. Ici actif, ici passif, ici c'est le bilan. Et là, on est en train d'analyser la classe 1. On est là. Donc la classe 1, elle est là par le passif. Et ici, toujours à débiter. Et le passif, c'est toujours à créditer. Débit, crédit. Donc, parfois, vous ne comprenez pas ce que signifie le débit, ce que signifie le crédit. Le crédit, c'est toujours par le passif. Et l'actif sera mouvementé toujours par le débit. Bien, donc j'ai ici un total passif, donc grâce à ces deux composantes, de 200 000 euros. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on a fait avec les 200 000 euros? C'est grâce à la deuxième question qui nous permet de comprendre comment on a affecté les ressources stables. On a utilisé le fonds de commerce et les murs. Donc le fonds de commerce, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Donc on dit que c'est une immobilisation incorporelle. Elle n'a pas de corps. Donc par exemple la réputation, le nombre de passages de clients par jour, un fichier client. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'est pas tangible, mais qui permet d'alimenter le fonds de commerce.
Donc vous allez identifier les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles. Donc là, je passe à analyser ce qui s'est passé dans la classe 2. Donc on va analyser la classe 2. Immobilisation corporelle et immobilisation incorporelle. Donc on doit comprendre ces deux notions. Immobilisation, on a des corporels et des incorporels. Avec les 200 000 euros de capital social et emprunt, ils ont fait quoi les associés? Ils ont acheté les murs du salon, les murs, pour une valeur de 160 000 euros. Donc 160 000 euros, les murs, c'est tangible, c'est palpable, on peut les toucher, donc ce sont des murs de salon. Donc ici, les immobilisations corporelles, on a les murs du salon pour une valeur de 160 000 euros. Bien. Incorporel, c'est le fonds de commerce. Le fonds de commerce est à hauteur de 40 000 euros. Fonds de commerce, regardez, fonds de commerce, 40 000 euros. J'ai dans les immobilisations au total, dans la classe 2, donc maintenant dans la classe 2 ici, je sais que j'ai deux composantes. J'ai les immobilisations corporelles pour 60 000 et les immobilisations incorporelles, le fonds de commerce, 40 000. Donc je peux placer ici, dans la classe 2, les immobilisations pour une valeur de 200 000 euros. Et ici, on a calculé la classe 1 tout à l'heure, 200 000 euros. Donc vous pouvez comprendre que les associés, ils ont trouvé 200 000 euros de ressources pour créer leur pôle de bien-être et ils ont affecté 160 000 euros dans les murs et 40 000 euros pour le fonds de commerce. D'abord, on a bien compris la notion des immobilisations. On a bien compris la notion des immobilisations corporelles. On a bien compris les immobilisations incorporelles. Et bien maintenant, à partir de là, on va vous demander de calculer un fonds de roulement. Un fonds, le fonds de roulement égale quoi? Toujours, on commence par la classe 1. C'est la classe 1 moins la classe 2. Donc dans la classe 1, on a quoi? Les ressources stables, les ressources à long terme. On a le capital social plus l'emprunt. Moins la classe 2, on a immobilisation corporelle plus incorporelle. Bien, ben maintenant on va remplacer la formule, on va mettre les chiffres dans la formule. Capital social plus emprunt, on a dit 200 000 euros, moins immobilisation corporelle et incorporelle, 200 000. Donc je peux comprendre que le fonds de roulement est neutre, 0. Il ne reste rien pour démarrer l'activité. Donc le fonds de roulement égale 0. Pour un spécialiste d'analyse financière, il va vous dire c'est risqué. Il faut absolument que le fonds de roulement reste positif. Reste positif par exemple, il va vous encourager à garder 10 000 euros, 15 000 euros pour démarrer l'activité. Donc dans ce cas-là, on est en train de voir comment ces associés ont affecté le fonds de roulement. Ils ont des facilités et ils connaissent les fournisseurs, donc finalement ils vont travailler à crédit. Ils peuvent être des distributeurs, donc le fournisseur donne les produits et une fois ils ont vendu les produits, ils payent le fournisseur. Ça peut exister, mais ça demande une forte relation de confiance. Bien, donc dans ce cas-là, si on vous demande de calculer le fonds de roulement, vous dites 0. Si on avait ici 250 000 euros moins 200 000 euros, le fonds de roulement sera de 50 000 euros. C'est pas mal, c'est très bien. Avoir 50 000 euros dans le fonds de roulement, c'est ce qui va vous permettre de couvrir le besoin en fonds de roulement. Donc là, on a répondu à la deuxième question. Donc la troisième question, c'est quoi? C'est le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.
le fonds de roulement, on l'a calculé. On doit aller maintenant chercher le besoin au fonds de roulement. On va maintenant chercher le besoin au fonds de roulement. Donc le besoin au fonds de roulement, pour rappeler la formule, égale les créances plus les stocks moins les dettes fournisseurs. Moins les dettes fournisseurs. Maintenant, on va remplacer les créances et les stocks. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'énoncé? Ils nous disent des commandes fournisseurs pour démarrer l'activité pour une valeur de 25 000 euros. Donc ici, les fournisseurs ont accepté de nous envoyer des produits pour une valeur de 25 000 euros. Qu'est-ce qu'on a fait de ces dettes? Tout simplement, on a vendu une partie et on a stocké l'autre partie. Ça donne quoi exactement? Ça donne 25 000 euros plus les stocks pour une valeur de 10 000 euros. Donc 35 000 moins 25 000 euros. J'ai un BFR, un besoin en fonds de roulement, 35 000 créances plus stock, moins 25 000 euros. Donc j'ai un besoin au fonds de roulement de combien? De 10 000 euros. De 10 000 euros. Le besoin au fonds de roulement. Besoin au fonds de roulement. Signifie quoi, besoin au fonds de roulement? Ça veut dire que les créances et les stocks demandent un certain temps pour les transformer en argent. Mes clients ne me payent pas immédiatement et les stocks, ça nécessite encore un petit peu de temps pour les vendre et les transformer en argent. Et qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre cette relation? C'est la trésor nette, la différence algébrique entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Bien, donc j'ai calculé le BFR, je sais que j'ai un besoin en fonds de roulement de 10 000 euros. Normalement, en analyse financière, le fonds de roulement doit être supérieur à 10 000 euros. Comme ça, on est tranquille, on travaille dans des conditions confortables et sans pression. On évite tout flux tendu. Bien. Donc là, la relation entre le BFR et le fonds de roulement, la relation entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, c'est les mouvements dans la trésorerie. Donc on vous explique que la trésor nette, c'est la différence entre le fonds de roulement moins le besoin au fonds de roulement. Ça ne change pas, ça ne change jamais. La trésor nette, fonds de roulement, moins besoin au fonds de roulement. Bien. Donc le fonds de roulement, on l'a calculé 0. Moins 10 000 euros. Donc je peux comprendre que ma trésor nette est négative de 10 000 euros. Négative de 10 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier m'a avancé 10 000 euros. Je vais régulariser les comptes une fois les créances et les stocks sont liquidés, sont transformés en euros. Quand j'arrive à vendre les stocks et être payé par mes clients, ma trésor sera 10 000. Je dois négocier avec mon banquier un décalage de 10 000 euros entre les achats et les ventes, entre les sorties d'argent et les entrées d'argent. Ça dépend de la relation que vous avez avec votre banquier et ça dépend aussi des garanties que vous avez déposées à la banque pour emprunter. La dernière question, il va nous permettre de dresser tout ça dans un bilan. Donc le bilan, on a dit quoi? Donc le bilan, c'est comme ça. J'ai un bilan ici. Donc c'est le bilan. Ici, j'ai l'actif.
Ici, j'ai le passif. Ça ne change pas. Ça ne changera jamais. Actif, passif. Par l'actif, les comptes qui se trouvent ici sont toujours à débiter. Et les comptes qui se trouvent par le passif, c'est toujours à créditer. Tout le temps. Donc tout à l'heure, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans le passif, on trouve la classe 1. Donc la classe 1. Donc la classe 1. Donc dans la classe 1, on avait le capital social et l'emprunt. Donc ici, c'était 100 000 et ici, 100 000 d'emprunt. Et la contrepartie de la classe 1, c'était la classe 2. La classe 1 nous a permis de financer la classe 2, les immobilisations. Donc la classe 2, immobilisation. On a un fonds de commerce pour 40 000 euros. Un fonds de commerce pour 40 000 euros. Et j'ai IMO corporel et murs pour une valeur de 160 000 euros. Bien. Donc ici, j'ai un total classe 2 de 100 000 euros et 200 000 euros. Il va nous rester quoi? Il va nous rester ici la classe 4, fournisseurs, et ici la classe 3, les créances. Bien, dans la classe 4, on a dit fournisseurs. Fournisseurs, pour combien? 25 000 euros. Les clients, j'ai et les créances, stock, et les stocks pour 10 000. Maintenant, on va faire le total. Donc, il suffit juste de faire le total. Donc, j'ai le total passif, ici total. J'ai 200 000 plus 20 000, donc c'est 220 000. Et ici, j'ai les 230 000 moins 220 000, il ne manque combien? Il ne manque 10 000 euros. 10 000 euros, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc systématiquement, on comprend comme quoi ici, on a la classe 5, un concours bancaire courant accordé par le banquier suite aux informations qu'on lui a communiquées pour qu'il puisse nous donner un concours bancaire courant de 10 000. De 10 000 euros. Donc là maintenant, si on rajoute 10 000 ici, on a un total passif de 230 000 euros. 230 000 euros. Et ici, concours, dans la classe 5, concours bancaire courant. Si le solde était positif, on allait utiliser ici la trésor, ici, la classe 5, trésor positive. Dans ce cas, on utilise le concours bancaire courant à hauteur de 10 000. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonds de roulement n'était pas suffisamment élevé pour couvrir le besoin au fonds de roulement. Donc ça, c'est une explication sommaire, rapide, des enjeux entre le passif et l'actif, la classe 1, la classe 2, la classe 4 et la classe 5. Donc vous avez bien compris que dans la classe 4, on met les fournisseurs. Dans la classe 3, on met les créances et les stocks. Et dans la classe 2, on a les immobilisations corporelles, incorporelles. Bien.
Donc, cette partie, il va nous permettre de calculer le fonds de roulement. Et cette partie nous permet de calculer, la classe 4 et la classe 3 nous permet de calculer un besoin en fonds de roulement. La différence entre le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, ça nous montre bien l'impact sur la trésor. Est-ce que la trésor est négative, c'est par le passif, ou positive, c'est par l'actif. Positif, on a de l'argent. Par le passif, on a un découvert, on n'a pas d'argent. C'est comme un découvert pour un particulier. Le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, ça nous donne quoi? Ça nous donne la trésor nette égale la trésor nette. Rapidement, 200 000, 200 000, ici c'est 0. Ici on a 20 000 et ici on a 30 000. Donc 30 000 moins 20 000, ici on a 10. 0 moins 10, on a une trésor négative de 10 000 K. 10 000 K, c'est 10 000 euros. 10 000 K, 10 000 K euros, et ici 10 000 K euros. Donc, la trésor négative, elle est là. Concours bancaire courant. Si vous avez des réflexions ou des questions, n'hésitez pas. Je répondrai aussi par commentaire. Donc là, c'est une vue d'ensemble par rapport à cette remise à niveau. Et bien évidemment, en face à face, je reviendrai sur cette partie de fonds de roulement et besoin en fonds de roulement avec une simulation trésor positive.